S'il y a bien une journaliste connue, reconnue au Québec, c'est vous, Denise Bombardier. J'allais presque dire, vous représentez finalement la journaliste libre, indépendante, que vous avez toujours été, que vous racontez dans un livre de souvenirs qui d'ailleurs s'appelle « Une vie sans peur et sans regret ». Parce que vous dites au fond, d'abord, pas de peur, parce que déjà toute petite, vous vous êtes rebellée quelque part. C'est-à-dire que j'ai eu trop peur quand j'étais petite, au fond. J'ai eu trop peur trop vite. Parce que mon père me terrifiait, je raconte l'histoire. D'ailleurs, j'ai jamais essayé de mettre, par exemple, un diagnostic sur sa folie, parce qu'il était fou, quoi. Oui. Hein, c'est pas parce qu'il nous battait, c'est pas parce qu'il nous agressait sexuellement, c'était pas ça. C'est que j'ai dit, mon père était un terroriste familial. Dès qu'il rentrait dans la maison, c'était terrible. Il passait son temps à hurler. Qui était très présent dans ce Québec. De quelles années? Dans ces moments-là, on était avant la Révolution tranquille. La fin des années 40, les années 50. Mais le patriarcat, c'est même pas ces critères-là qui servent. Pourquoi, quand il entrait dans la maison, que ma mère était là, que j'avais 2 ans et demi, 3 ans, il rentrait, il me disait, mais tabarnak de chienne, de calice. Il venait fou, pour rien. Parce qu'il n'y avait pas la serviette, n'était pas près de près de sa main, ou n'importe quoi. Ça reflétait finalement ça aussi, votre envie d'être indépendante. Vous l'avez ressenti très tôt. C'est-à-dire que, comment vous dire, je me suis blindée. Et vous savez, je suis comme spectatrice de moi-même et je me dis comment j'ai fait pour passer à travers ça et garder cette énergie que j'ai. J'ai une énergie, je le sais. Et après ça, on est blindé. Ou on s'écrase, ou il n'y a plus rien qui nous... Parce qu'à travers ces souvenirs, à travers ce livre, c'est aussi le Québec de cette époque que vous racontez. Mais vous savez, mais moi, je vivais dans ma maison une réalité, et quand j'arrivais à l'école, c'était toute une autre réalité. Et au fond, ça m'a servi dans mon métier. Et je me rends compte, tu sais, que mon père, qui voulait qu'on aille à l'école anglaise. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'on aille à l'école catholique. Et il n'y avait que du système protestant-catholique. Et alors donc, mon père, il parlait du Québec, CUL. Mon père parlait contre les curés dans ce Québec très, très fermé. Ce Québec où l'Église était toute puissante. J'entendais ce discours qui était un discours sacrilège, n'est-ce pas, à mes yeux. Parce qu'à l'école, qu'est-ce qu'on nous racontait? À l'école, on nous transmettait cette culture à l'eau bénite que j'ai décrite aussi. Oui, mais que vous allez vivre, parce que vous allez aller évidemment dans des écoles catholiques. Oui, mais j'adorais les sœurs. J'adorais les sœurs parce que elles m'apprenaient à écrire et à lire. Et j'ai aimé la langue française. J'ai aimé ma langue. J'étais fière de ma langue. Et elles nous donnaient l'occasion d'être fières. Hein? Oui. Quand on faisait des dictées, on faisait des fautes, on avait honte de faire des fautes. Maintenant, vous racontez ça, ils disent « Vous aviez honte, il n'y a pas d'affaire à avoir honte. » Oui, parce qu'on avait honte, donc on se corrigeait. Oui, mais l'amour de la langue aussi. Oui. Alors, ça va vous donner envie de faire du théâtre, et puis après de faire de la télévision. Oui, parce que ma mère voulait que je sois comédienne. Ma mère, au fond, elle voulait que je sois à l'avant-scène. Et je crois que j'ai dépassé ses propres rêves, quelque part. Oui. Parce que c'est pas... Elle sait pas. Et quand je me souviens, je raconte dans mon livre, quand j'ai reçu la première fois la Légion d'honneur, je dis la première fois parce qu'après on m'a élevée en grade, et qu'on est à l'Élysée, je suis avec ma mère, on est en 93, je crois, et on entre à l'Élysée, et on marche dans le corridor qui mène à la salle, et je dis à ma mère, tu vois maman, parce que notre adresse à Montréal, dans l'enfance, c'était 83-12 de Gaspé. Je dis à ma mère, tu vois, maman, 83-12 de Gaspé jusqu'à l'Élysée. Et ma mère, qui me regarde, m'a dit, mais c'est normal. Avec toi, c'était normal. Ce que ça arrive, c'est incroyable quand même. Elle s'est dit, votre mère, vous étiez incroyable, déjà dès le départ. Il y a quelque chose. Oui. Et puis, quand elle dit après au président Mitterrand, à la fin de la cérémonie, elle dit, je le raconte, vous savez, elle dit, vous savez, Monsieur le Président, moi, si j'étais français, je voterais pour vous. Fait qu'il dit, ah bon, pourquoi? Elle dit, parce que vous avez du jugement. Et il lui répond, mais pourquoi? Personne ne disait à Mitterrand, vous avez du jugement. Personne n'avait jamais dit ça. Et alors, il dit, mais pourquoi? Parce que ça l'amuse. Puis en plus, elle a l'accent, beaucoup. Elle dit, parce que vous avez donné la Légion d'honneur à ma fille. Voilà. Au fond, le rapport, ma mère, je lui dois beaucoup.
parce qu'elle a voulu que je m'en sorte. C'était un milieu aussi où tout le monde autour n'était pas instruit. Elle avait fait plus d'études que tous les autres dans sa famille parce qu'elle était la 11e de la famille. C'est ça. Et elle aurait voulu continuer. Ouais. Mais c'est vrai que elle voulait que je me sorte de cette misère culturelle. Ouais, et vous allez vous battre. Alors, évidemment, vous disiez, vous faites de la télévision, Radio-Canada, vous avez envie de faire aussi du théâtre, mais par exemple, vous croisez un type qui va avoir des gestes déplacés à votre égard. Ouais, vous et êtes ça expliquera à après peine sorti de l'enfance. Oui, j'avais 11 ans. Et ça explique ma sortie. Après, vous savez, quand j'ai fait cette sortie chez Pivot avec Madnef... On va en parler parce que vous le racontez aussi dans ce livre. D'accord. Oui. Alors donc, évidemment, c'était un réalisateur qui faisait que des émissions avec les enfants et personne dans la direction se demandait pourquoi il n'acceptait pas de faire des émissions avec des adultes. Mais en fait, c'est un prédateur d'enfants. Et oui, ça m'est arrivé. Et quand je suis revenue de la télévision, parce que durant l'été, il avait demandé à ma mère de m'envoyer pour faire du ménage dans ses dossiers. Et au bout de 3 jours, c'était pas tout à fait le ménage d'un dossier qu'il voulait que je fasse. Ouais. Et puis bon, alors, il m'a abusé. Il m'a pas violée, mais il m'a abusé. Oui, oui. Alors, dans les années 90, vous l'avez dit, donc... Et là, j'ai compris une chose, et ça m'a appris une chose. Je lui ai dit à ma mère, je veux plus aller à Radio-Canada. Et ma mère m'a dit, mais voyons donc, tu vas perdre ton émission. Et là, j'ai compris, parce qu'après, à chaque fois que j'ai vu des cas comme ça, la mère qui ne comprend pas, ou qui ne veut pas comprendre, ou qui ne peut pas imaginer de comprendre. Enfin, je ne porte pas... Mais j'en ai voulu à ma mère toute ma vie à cause de ça. Ouais. Qu'elle n'avait pas compris, alors que j'ai demandé à une petite amie de m'accompagner. Et la deuxième fois qu'elle est revenue avec moi, là, j'étais plus seule avec lui dans son bureau. Ça a été fini. Elle m'a dit, j'ai plus besoin de toi. Voilà. Ouais. Et elle a compris. Et puis ma mère n'avait pas compris. Ça, vraiment, ça a été une des... Comment dire? Ça a été une des blessures de ma vie. Oui, quand même. dans les années 90, je le disais. Et après, alors là, on va reparler, je vous le disais à l'instant, de cette émission chez Pivot, Apostrophe. Bernard Pivot, merveilleux, qui vous reçoit et qui vous a reçu souvent, et qui a invité un écrivain, Gabriel Maznef, et vous lisez son livre avant d'aller sur l'émission, et vous dites à votre éditeur, c'est pas possible, je ne vais pas rester sans rien dire, parce qu'il y a des choses épouvantables dans ce livre, et il vous dit non, surtout ne dis rien, parce que... Non, il m'a dit, écoute, non, il m'a pas dit ça, c'était Claude Cherki, il m'a dit, écoute ma petite Denise, il faut que tu saches une chose à Paris, dans les milieux parisiens, si tu fais ça, ça va casser ton livre. Ils vont t'assassiner. Oui. Et bien, vous le dites, pendant l'émission, vous créez un énorme scandale. Oui. Vous interpellez Gabriel Maznef, parce qu'il avait écrit dans son livre des choses... Mais il avait écrit comment il sodomisait les petites filles, les petits garçons, les petites filles qui allaient chercher au lycée, et elles étaient mineures. Et il a défendu la même position sur le plateau. Et c'était pas un roman qu'il a écrit, c'est un journal, n'est-ce pas? Le journal inachevé, je crois. Et ben moi, je pouvais pas... et j'ai été content. Enfin, j'ai trouvé ma satisfaction beaucoup plus tard. Je pense que c'est il y a 2-3 ans, Le Monde a fait un grand papier pour expliquer que la pédophilie, c'était accepté dans les milieux parisiens, en France, mais enfin surtout dans les milieux littéraires, intellectuels. Même, il y avait des gens, Simone de Beauvoir, Sartre, et puis d'autres qui avaient signé une pétition pour dire que pour l'enfant, c'est l'enfant qui voulait aller à l'adulte. Et dans le journal Le Monde, quand ils ont fait c'était toute une page du Monde, ils ont dit, et Denise Bombardier, la Canadienne, est venue, elle a fait l'Esclandre, ça a été une Esclandre ici. Et après ça, il y a quelque chose qui a changé. Oui. Et à la suite, d'ailleurs, de cette émission, j'ai été convoquée par le président Mitterrand. Oui, alors vous le racontez. Oui. François Mitterrand, président de la République, vous reçoit, oui, vous parle de choses et fois. d'autres, et puis vous savez très bien que c'est à cause de l'affaire Maznef. Non, mais il me faisait venir pour ça. Mais et il vous dit à un moment, ce Maznef, et en fait, parce qu'il avait, Maznef racontait dans son livre qu'il avait rencontré François Mitterrand. C'est-à-dire qu'il avait été invité avec d'autres écrivains à l'Élysée, et que donc Mitterrand essaye de montrer... Et que le président lui avait dit, cher Maznef, continuez votre bon travail. Alors, le bon travail, on ne savait pas si c'était de sodomiser l'enfant Mais Mitterrand fera savoir qu'il vous a reçu, explicitement fera un communiqué pour dire qu'il vous a reçu pour essayer de se débarquer. Parce qu'il voulait prendre sa distance, mais bien sûr. Et puis en plus, le président Mitterrand, c'était pas un pédophile. Et il m'a dit, vous savez, il est vrai, m'a-t-il dit, que je lui ai trouvé quelques qualités à un moment donné. Malheureusement, il a sombré, et c'est dans l'ordre, dans la religion orthodoxe.
et la pédophilie. Ouais. Et il m'a dit, vous connaissez le milieu parisien, ils veulent toujours être affranchis de tous les codes et de toutes les morales. Il m'a dit ça, le président. Parce que n'oubliez pas que le président Mitterrand, il venait d'un milieu catholique provincial quand même. Hein? Oui. Bon. Et il savait très bien qu'en sortant de l'Élysée, j'allais raconter ça à tout le monde. Oui. C'est ce qu'il voulait. Oui. Et puis en plus, c'est la seule fois où il m'a reçu, où l'Élysée a émis un communiqué officiel Oui. via l'AFP. C'est ça. Et alors après, Ça fait- vous oui. avez, après, dans ce scandale que suscite cette émission de télévision, vous vous retrouvez un jour chez LIP avec Monsieur Parizeau. Oui. Un homme politique éminent Mais là, du Québec. c'est Solers qui et est à à côté, côté. il y a Philippe Solers, Oui, qui avait quelques jours auparavant, qui vous avait, Avant, dire, qui avait dit insulté. c'est-à-dire qu'il avait dit que j'étais mal baisée, comme Jacques Lanzmann avait dit que la mal baisée retourne sur ses banquises et Oui. se gèle le cul dans Libération. Oui. Parce Alors là, que vous le vous dites. savez ce qui arrive. Oui, Quand- alors chez LIP, vous dites Oui. à Parizeau très Oui. fort pour que Solers Oui. s'entende. Qu'est-ce que vous dites? Je dis, Monsieur le Premier ministre, c'est à côté, c'est Philippe Solers. J'ai dit, c'est celui qui dit que j'étais mal baisée, donc qui insulte tous les Québécois que j'ai pu connaître. Et là, vous le dites très fort Blague. pour qu'il entende, Solers. Et je crois que ça allait... Oui. Oui. Oui, je l'ai dit, pour qu'ils comprennent, pour rire de lui. et tout. Oui. Alors, Mais, cette affaire... mais ce que je veux Oui. vous dire sur les femmes, parce qu'après, dans ma carrière, quand j'ai interviewé Trudeau, ou j'ai interviewé tous les chefs d'État que j'ai interviewés et tout, moi, et les gens qui ne m'aimaient pas, les téléspectateurs, surtout, ce sont les hommes, ils disaient, elle est agressive, c'est une mal baisée. Quand une femme a la même crédibilité qu'un homme avait, ça a un peu changé, Qu'est-ce qu'on dit? On dit, c'est parce qu'elle est mal baisée. Donc, on s'attaque au système génital. Et un jour, j'ai appelé un de mes confrères qui avait écrit des niaiseries, hein, dans un éditorial, et des gens lui avaient répondu. Je lui ai dit, dites-moi, vous, est-ce qu'on vous dit que vous n'avez pas de couilles et vous ne bandez pas quand on n'aime pas vos papiers politiques? Vous voyez la différence entre le traitement entre les hommes et les femmes. Voilà. Ça, c'est bien vous, hein, Denise Bombardier. Votre franc-parler, c'est ce qui a fait finalement votre réputation, qu'il faut vous étiez une voix du Québec en France. Vous avez tellement aimé la France. Alors vous êtes ami avec Jean-François Revel, vous rencontrez les grands intellectuels, Avec votre vie est Perfit, transformée avec oui. Perfit, Benoît de Groot, tant d'autres. Oui, mais je dois dire que la France m'a accueilli et la France m'a donné de très, très grandes joies. Et la France, c'est mon pays. Et figurez-vous, je vais vous dire que pour ce livre-là, mon mari, qui est historien, spécialiste du XVIIIe siècle français, mais néanmoins anglais, mon mari a regardé ma généalogie. Et pour la première fois, je sais que des deux côtés de ma mère comme du côté de mon père, moi, je suis une vraie de souche française. Ouais. Ça date du XVIIe siècle. Mes ancêtres sont venus au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, d'un côté, je descends d'une fille du roi. Ouais. Et j'en suis très fière. Ouais, vous dites, vous avez été traitée de tout. Alors je cite, prétentieuse, sorcière, laide, snob, méprisante, chippie. On a tout dit sur vous. Ouais. Mais il faut pas se mettre devant l'écran et dire « je suis une femme » puis venir brailler devant le monde à cause de ça. Vous savez, moi, j'aurais pas nécessairement la même stratégie que certains groupes féministes. Je ne me suis jamais victimisée. Ouais. Hein? Et vous savez, dans l'Évangile, on prêche par l'exemple, et moi, j'ai prêché par l'exemple. J'ai littéralement pris la place des hommes, puisque j'ai été la première à faire une émission politique à la télévision. Et j'ai pas froid aux yeux, c'est vrai. En plus, j'ai un avantage qui peut m'aider, c'est que je m'appelle Bombardier. Évidemment, si je m'appelais la douceur ou la tendresse, peut-être que je ferais pas pareil. On dit la Bombardier, hein? On dit oui, Miss 4 moteurs, Madame B, B52, j'ai tout entendu. Vous n'avez jamais eu peur de dire ce que vous pensiez. Non, alors, je ne sais par pas exemple, pourquoi, je vis en démocratie. Mais bon, oui, mais alors, par exemple, dans ce livre, à l'instant, vous dites « j'ai aimé la France », etc. Mais moi, je vous lis, vous dites « j'ai tout aimé de la France ». D'abord, les Français eux-mêmes, malgré, alors c'est là, vous dites malgré leur arrogance, leur prétention, leur obséquiosité, leur complexe d'infériorité face aux États-Unis, leur côté anti-américain, vous aimez la France, mais enfin, on peut dire quand même que vous leur trouvez aussi des défauts. Mais on ne peut pas véritablement aimer si on est complètement aveuglé par son propre sentiment. En dépit de tous ces défauts, qui sont des défauts français, vous êtes d'accord, particulièrement français, moi, j'aime la France et j'aime les Français. Et quand j'entends des gens dire « moi, j'aime la France, mais j'aime pas les Français », mais ils ne comprennent pas que la France qu'ils aiment, elle a été faite par des Français. Oui, mais cette relation entre le Québec et la France, je disais, que vous incarnez quelque part, au fond, c'est quoi ce lien entre le Québec et la France? C'est le cœur.
c'est pas la raison, c'est le cœur. Et puis, c'est l'inspiration intellectuelle. Moi, je suis de la génération qui, intellectuellement, me suis abreuvée de la tradition française. Je n'ai pas fait mes études aux États-Unis. Moi, je suis venue faire mon doctorat à Paris. Après moi, tranquillement, ça a changé. Oui. Et maintenant, de toute façon, ils font les études partout maintenant. Oui, mais au-delà, il y a l'engagement politique de Denise Bombardier. C'est qu'au fond, vous allez vous engager en politique, vous racontez dans ce livre, évidemment, vous racontez tout, vous racontez vos amours, vous racontez tout ça, mais la politique, c'est quand même quelque chose qui vous a tenu. Oui, mais je ne me suis jamais engagée, je n'ai jamais été militante, sauf au début de ma vie, au début de ma carrière. Là. Quand je suis jeune, et là, je milite pour l'indépendance du Québec, je suis à l'université. Mais dès que j'entre en politique, dès que j'entre dans le journalisme, je prends mes distances. Parce que moi, je trouve que la conception anglo-saxonne de l'époque, la distance, n'est-ce pas? On n'est pas militant quand on est journaliste. La distance critique, c'est fondamental pour moi. Et au fond, ça a été mon équilibre. Parce que par tempérament, j'aurais été trop intense, disons. Oui. Alors donc, ça me permet, à chaque fois, ça m'a permis, et après j'ai pris mes distances. Je crois que je vous ai déjà raconté un jour, personnellement, que la veille du référendum, le premier référendum en 1980, Louise Baudouin, qui a été notre déléguée générale à Paris, qui a été ministre après, qui était une des égéries de l'indépendance, la veille, j'avais terminé la dernière entrevue, c'était avec M. Lévesque, qui était le Premier ministre, donc, c'était 24 heures avant le référendum, elle m'a dit, écoute, je ne sais pas si tu vas voter oui ou non, mais si tu votes non, je ne te parlerai plus jamais. C'est le plus grand compliment que je pouvais recevoir. Ouais. J'étais restée en distance. Et je trouvais ça plus confortable intellectuellement. Et c'est pour ça aussi que je ne suis pas allée en politique. Jamais, j'ai toujours décliné. J'aurais pas pu avoir l'esprit, défendre mes confrères, des confrères qui auraient dit des bêtises. Parce qu'on était dans le même parti, j'aurais pas pu j'aurais été obligée de dire c'est très bien. Dire que c'est ce qu'ils font. Ils racontent des bêtises, vous trouvez? Vous trouvez qu'ils racontent des bêtises parce qu'ils sont dans le même parti? Écoutez, la France d'aujourd'hui me rend très, très triste. Oui. Et je vais vous raconter... vous savez, quand ça a commencé, vos gilets jaunes... Jaune. Oui, choisissez bien la oui, les couleur, rouges, vous avez connu ça avant. Alors, bon, quand j'étais avec mon mari, vous savez, qui est le plus francophile des Anglais, nous étions assis devant la télé. Et quand ils ont montré à un moment donné le buste de Marianne, avec le trou, ils avaient défoncé la figure de Marianne. Dans l'Arc de Triomphe, oui. Oui. Et moi, je me suis mise à pleurer. J'ai regardé mon mari et anglais, plus anglais que ça, c'est pas possible. Et je l'ai regardé, puis il avait les larmes aux yeux. Il y a quelque chose de cette colère qui est une colère contre vous. Et la France, elle est malmenée. Elle n'est pas seulement malmenée par l'étranger, par tout ce qui nous arrive, la technologie. Elle est malmenée par les Français eux-mêmes. Oui. Alors, Denise Bombardier, vous appelez votre livre Une vie sans peur, je disais, et sans regret. Parce qu'au fond, on sent que vous n'êtes pas une femme à avoir des regrets. Ben, écoutez, non, parce que si j'avais eu des regrets, je braillerais, je serais dans le ressentiment, je revivrais d'une nostalgie de quelque chose qui n'a pas été. Non. Et puis en plus, j'ai tué personne, j'ai pu blesser des gens avec mon tempérament, c'est sûr, parfois, mais j'ai pas été méchante, comme on disait dans l'ancien temps, quand la méchanceté, c'est un péché. Et au fond, je sais très bien que on peut pas, si je l'ai fait, c'est bon, mais comme ça. J'ai quitté 2 fois le père de mon fils. On s'est mariés 2 fois. Je m'en vante pas. Je fais pas l'éloge du divorce. Je sais ce que ça a des conséquences sur les enfants, mais je peux pas regretter. J'assume ce que j'ai fait. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis assez bien dans ma peau. Oui. Une femme libre. Oui, je suis une femme libre. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Denise Bombardier. Ça s'appelle Une vie sans peur et sans regret, publié chez Plon. Ce sont vos mémoires. C'est un événement publié donc notamment au Québec, où ça fait un véritable carton. Oui. Et en France, où de ce côté-ci, on vous connaît. Vous avez été un des premiers visages québécois apparus à la télévision française et depuis qu'on n'a pas oublié. Merci beaucoup, Denise Bombardier, d'avoir été notre invitée. Merci infiniment.